Votre droite, les Ramex Delta pour un passage à l'anglaise à plus de 900 km/h en formation serrée. Les Mirage 2000N sont des chasseurs biplaces dont les membres d'équipage ont des fonctions bien distinctes. L'équipage est constitué d'un pilote en place avant qui gère la trajectoire de l'avion et la mission à plus court terme. Le navigateur en place arrière s'occupe principalement du système de navigation, de l'armement et gère la mission à moyen et long terme. Je vais maintenant vous présenter les équipages de cette patrouille. Donc Gabi, pilote leader, 35 ans, 2800 heures de vol, dont la moitié sur Mirage 2000. Pépé, son navigateur, 35 ans, 2700 heures de vol. Pierrot, 32 ans, 1500 heures de vol. Et enfin Camille, 38 ans, qui passe les 2800 heures de vol. Voici sur votre gauche les deux Mirage 2000 pour un passage train-sortie en patrouille serrée. Formation qui permet de présenter à l'atterrissage deux appareils en même temps en cas de mauvais temps ou pour accompagner un des deux avions qui serait en panne. Beaucoup de souplesse de la part du leader comme de l'équipier. Les appareils évoluent à 3 mètres l'un de l'autre à une vitesse d'approche d'environ 300 km/h dans des domaines de maniabilité assez coûteux. Ils remettent les gaz pour engager un 8 paresseux en colonne sur votre droite. C'est également un exercice de base qui demande beaucoup de coordination en commande afin de maîtriser l'appareil sur des plages de vitesse faible. Gabi, le leader, doit assurer une trajectoire très fluide pour que Pierrot, à peine quelques mètres derrière lui, puisse suivre sur une plage de vitesse allant de 300 à 700 km/h sous un facteur de charge de 3G. Au-dessus des troupes ennemies. Elle est utilisée lorsque l'aviation est employée en protection des forces terrestres pour des missions d'appui aérien rapproché. Sur votre gauche, le chauffe-force. Un facteur de G de 6G max. Pour éviter d'endommager la structure, ce sont les commandes de vol électriques qui limitent automatiquement le facteur de charge. Vous venez de voir un show of force de jour, mais sachez que cette manœuvre peut aussi avoir lieu de nuit ou par mauvais temps. Dans ce cas, c'est le radar de suivi de terrain qui remplace les yeux du pilote et permet aux deux avions de voler à environ 60 km du sol en maintenant une vitesse de près 1000 km/h. Vous allez maintenant voir les Ramex Delta simuler une attaque pop-up contre un objectif terrestre. C'est un cabré piqué, type d'attaque employé en navigation en territoire ennemi à basse altitude pour acquérir l'objectif du visuel sans être repéré. Top. Avance par la droite.
commando au sol qui donne des renseignements sur la cible à attaquer. Vous voyez le leader piquer sur la cible, pendant que Pierrot reste sur le cercle en altitude pour surveiller. Par un punch. C'est en basse altitude et en formation offensive que les deux mirages arrivent sur votre gauche. Avec la post-combustion, il pourrait atteindre environ 12 000 mètres d'altitude en moins de 2 minutes. Les voilà, ils redescendent et s'éloignent ensuite par la gauche. Tactique parce qu'il est débuté à très basse altitude et à grande vitesse. On l'utilise en opération extérieure sur des aérodromes où l'environnement est hostile et où chaque seconde de plus passée en vol avec le train sorti augmente la vulnérabilité de l'appareil. Vous les voyez s'approcher par la gauche pour le break tactique. Voilà, ils viennent de passer devant vous à une vitesse d'environ 1100 km/h. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, la présentation tactique des Ramex Delta touche à sa fin. Ils vont se remettre en formation pour une dernière percussion et un éclatement, à l'issue duquel ils reviendront se poser. Voilà, en face de vous, les Mirage 2000 reviennent vers nous pour l'éclatement final. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Ramex Delta et toute l'équipe du 2-4 Lafayette vous saluent. La patrouille de France n'a pas autant. Avec nous, le lieutenant-colonel Arnaud Ambert. La patrouille de France, on rappelle qu'elle est un petit peu plus jeune.